Avant de tourner la page sur un autre sujet, nous en sommes à la conclusion du chapitre « La force de l'esprit ». Daniel, j'ai une foule de questions à te poser avant de conclure cette première phase de ton enseignement. Je t'écoute. Quelle est la différence entre utiliser l'univers pour des formulations et des affirmations et programmer son subconscient? Les formulations et les affirmations sont pour les événements ponctuels, alors que les programmations sont pour des buts précis à plus ou moins long terme. C'est aussi la solution clé pour changer le cours d'une situation négative, de transformer un contexte désagréable en situation harmonieuse ou de simplement modifier le présent pour un avenir meilleur. Je faisais tout ça en utilisant l'univers. C'est parfait, mais en faisant une programmation sur une situation bien précise, avec des objectifs bien déterminés, non seulement les résultats seront très concluants, mais ils deviendront permanents. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Tu demandes à l'univers des surprises agréables, de te maintenir en santé, de vivre en harmonie avec ton entourage, de rencontrer la personne idéale pour toi, etc. Premièrement, une fois par année, on doit programmer sa santé et de l'alimenter par l'énergie de l'univers, c'est comme prendre un complexe vitaminé pour le rester. Mais pour rencontrer la personne idéale, il faut la programmer parce que c'est changer le cours de sa vie que de décider de vivre en couple ou en relation avec quelqu'un. C'est la même chose pour trouver un travail. On demande à l'univers de donner ce travail, alors que la programmation, on décide du plan de vie à venir et aussi dans quelles conditions. Par exemple, pour le travail, est-ce que je dois faire les 2 exercices ou un seul suffit? J'encourage les gens à faire une programmation et en même temps d'utiliser l'univers, bien que le sujet soit le même et que le contenu soit semblable, on s'adresse à 2 éléments bien différents. Est-ce que je continue à formuler à l'univers ma demande après les 21 jours passés ou si j'arrête en même temps que la programmation? Si tu n'avais pas obtenu d'emploi durant la période de programmation, il faut continuer avec l'univers, ce qui accélérera la réalisation de l'objectif. Est-ce que tu peux me réexpliquer la différence entre les deux? L'univers est l'énergie du présent alors que la programmation est un ordre de changement que nous formulons au subconscient. Dans un cas particulier, exemple, pour la signature d'un contrat qui se présente à la dernière minute et je n'ai pas 21 jours pour en programmer la réussite, est-ce que je peux faire quand même la programmation? Tout à fait. C'est ce que j'appelle les programmations instantanées. C'est-à-dire d'une manière ponctuelle pour une situation à court terme, comme il y a aussi les programmations permanentes, telles que la protection du domicile, de la voiture, de l'entreprise. Quand vas-tu nous donner les phrases clés pour les programmations? Et comment savoir si elles sont faites de la bonne façon? J'avais promis une surprise agréable, tu te souviens? Bien, la voilà. Il s'agit de cliquer sur le fichier programmation et dedans, il y a une foule d'exemples. Il y a une programmation générale à faire une fois par année. Il y a les 2 suivantes, celle de l'habitation et de la voiture à faire quotidiennement. Pour ces 2 dernières, je vous propose de les imprimer afin de les mémoriser. Je vous rappelle que ce sont vos 2 bouées de sauvetage pour ceux qui ont le programme sur cassette vidéo. Vous pouvez avoir les exemples de programmation dans mon livre « Pensez, gérer, gagner » ou « Conversation entre hommes ». Aussi, vous pouvez demander à quelqu'un de vous imprimer le fichier « Programmation ». Comment savoir que ma programmation est bonne si dans ta banque de données, il n'y a pas le sujet dont j'ai besoin? Premièrement, dans ce fichier, ce que je propose ne sont que des suggestions. Tu peux en modifier son contenu afin qu'il corresponde exactement à tes attentes. Et deuxièmement, il y a le fichier suggestions de comprimé où tu peux poser tes questions. Il y a aussi des correspondants diplômés qui sont à la mesure de te venir en aide, le cas échéant, dans le fichier Contacts internationaux. Comme toute bonne chose a une fin, c'est le moment de mettre un terme à toutes les explications concernant le mécanisme conscient et inconscient de la forme pensée. Et on se donne rendez-vous pour d'autres connaissances dans les capsules à venir. Tendrement vôtre. Ciao!